Million, bonjour et bienvenue dans votre horoscope de mars 2021. Alors cet horoscope s'adresse à vous si votre signe solaire est le lion, mais aussi s'il s'agit de votre ascendant ou de votre signe lunaire, bien entendu. Nous allons commencer par tirer deux cartes de l'oracle Béline pour connaître l'ambiance générale de ce mois de mars 2021 pour vous. Juste avant, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bien entendu, mais aussi à liker et commenter cette vidéo. Cela soutient mon travail et le contenu que je produis pour vous et me permet de gagner en visibilité, voilà, afin que tous les efforts que je fournis soient récompensés tout simplement. Merci à vous si vous acceptez de jouer le jeu et de m'accompagner dans cette belle aventure qu'est YouTube. Allez, c'est parti pour nos amis lions, mars 2021. Hop là, alors on a quoi? On a l'intelligence et la beauté. Eh ben dites donc, vous êtes garnis vous, hein. Bon, quoi qu'il vous arrive, ce mois-ci on est sur un joli mois, je crois que je peux me permettre ce jeu de mots. On est sur un joli mois qui s'annonce là, et surtout un mois de réflexion, un mois de questionnement, un mois. Il y a aussi une certaine dualité quelque part dans ce mois, parce qu'entre beauté et intelligence, il faut parfois savoir faire un choix, et je parle pas là que de rencontres amoureuses bien sûr, mais on peut faire les choses bien, on peut faire les choses jolies, mais des fois c'est difficile de faire les deux en même temps, parce que voilà, il y a des cas plus pragmatiques, on va dire factuels, mathématiques, mais dans lesquels il est difficile de faire les choses avec beaucoup d'esthétique, si on peut dire. Et parfois, à l'inverse, bon, c'est plus joli, mais c'est moins fonctionnel. On peut parler là de travail, on peut parler là de décision, d'organisation, de décoration à la maison, d'aménagement, de choses comme ça. Enfin, il y a plein de thématiques dans lesquelles ce scénario se vérifie, où il y a une certaine dualité entre beauté et intelligence. Donc je pense que c'est une notion assez importante à prendre en compte pour vous pour ce mois-ci, la notion de partage entre différents cas de figure, différentes possibilités. Voilà les lions pour vous. En tout cas, c'est plutôt deux notions extrêmement positives, hein, pour vous. L'intelligence et la beauté sont quand même de qualité plutôt sympathique. Donc le mois s'annonce plutôt bien a priori. Allez, on va les creuser un peu plus loin parce que tout ça reste quand même plutôt flou. Beauté, intelligence, bon, voyons voir, creusons un peu. Creusons un peu. Allez, à l'aide du tarot, on va aller chercher déjà on va faire le point sur comment s'est achevé le mois de février pour vous les lions, comment ça s'est terminé, quelle était l'ambiance générale. Hop, histoire de voir un peu avec quel bagage on amorce notre mois de mars. Hop. Ah oui, j'ai l'impression. Là, la fin du mois de février pour vous, ça a été fatigant, usant, hardcore sur la partie février. Vous avez décidé de prendre un peu de recul à la fin du mois, de passer à autre chose là et de dire ok, cette période s'achève, ça se termine et c'est tant mieux. Et ben j'ai l'impression. Le scénario me paraît évident. Alors je ne sais pas ce que vous avez traversé en février, j'ai l'impression que vous avez été salement amoché, si on peut dire, hein. Ça n'a pas été le mois le plus agréable pour vous. En tout cas, la période n'a pas été forcément facile. Vous avez été chahuté à gauche, à droite, toujours debout, bien sûr. Vous êtes toujours présent. On voit bien avec cette carte du 9 de bâton qu'elle a beau être un peu éreintée, cette personne. En tout cas, elle est toujours bel et bien debout, ça c'est certain. Mais il y a eu comme un choix de se mettre un peu au repos, de se mettre en stand-by, de prendre du recul par rapport à une situation et de laisser, voilà, de passer à autre chose. La volonté de passer à autre chose, de partir au loin, vers l'horizon, très loin, et de laisser le passé derrière sans se retourner. Bon, allez, on est parti, puisque vous semblez vouloir partir vers de la nouveauté, vous semblez vouloir passer à autre chose, et bah go, allons-y, passons au mois de mars. Quid de la première quinzaine du mois de mars? On va aller voir ça. Trois cartes de tarot toujours. Première quinzaine du mois de mars. Qu'est-ce que ça donne? Ok, la justice. Le 3 de coupe. Le 8 de pentacle. Alors ça bosse dur pour vous, ça bosse dur. Il y a la notion de sororité, de fraternité, de se serrer les coudes, d'affronter une situation à plusieurs ensemble, de s'associer pour ça. Alors avec la notion d'un côté de justice et l'autre de 8 de pentacle, c'est un peu comme s'il y avait un vrai travail à effectuer avec une dimension très légale, une dimension très obligatoire, administrative, quelque chose comme un espèce de cadre autour de tout ça. On voudrait vivre les choses ensemble avec de la légèreté, mais il y a un cadre très carré, quoi, le boulot, comme si sur cette première quinzaine, on avait à la fois envie de célébrer avec
j'imagine célébrer avec les collègues de travail, avec une équipe, des espèces de réjouissances, profiter à fond, mais il reste autour de nous un cadre légal où on est très occupé par le travail, on a quand même beaucoup de boulot à accomplir, et en même temps on a des choses à régler vraiment, la paperasse, de l'administratif, on a des choses à gérer quand même qui font que bon, on ne peut pas uniquement s'adonner aux joies de festivités, et de faire la fête et de profiter ensemble, on doit aussi gérer tout un cadre autour, un cadre rigoureux, on va dire, hein. Voilà comment je vois les choses du coup là pour la première quinzaine pour les lions. Alors, je ne sais pas si ça parle à certains d'entre vous. Ça pourrait être aussi sur le plan perso, avec, comme je parlais tout à l'heure, de sororité, de fraternité, des liens avec la famille, les proches, les réjouissances, de vivre les choses ensemble, mais il y a des choses à régler autour. On pourrait être par exemple sur une famille qui, voilà, la famille est au centre, la famille proche, hein, est au centre de tout ça, mais bon, on doit retourner à la vie active. Là, on est sur la fin des périodes de congé en plus. On retourne à la vie active et on est un peu débordé. Avec cette carte de la justice, il y a la notion de retrouver un équilibre aussi. On retrouve un équilibre au sein de la famille, entre famille et travail. On retrouve un équilibre entre famille et travail aussi sur la première quinzaine de mars. Ça peut aussi être ça dont il est question là sur la première quinzaine de mars. Voilà ce que ça peut vouloir dire pour vous. Ou en tout cas, on retrouve l'équilibre entre travail et plaisir, du moins. Alors, allez, on tire 3 cartes supplémentaires pour la deuxième quinzaine du mois de mars. On voit ce que ça donne. Bon, j'aurais tendance à dire que sur la deuxième quinzaine du mois de mars, il y a des choses qui s'accélèrent. On est un peu sur tous les fronts à la fois. On a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses qui nous demandent de la concentration, qui nous demandent même parfois d'apprendre, de se documenter, de se renseigner. Les choses s'accélèrent. Avec la carte du chariot, on est sur une énergie de rapidité, d'aller vite, d'agir vite, de faire des choix, de prendre des décisions. Et puis, on a ce 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est voilà, c'est 15 000 énergies dans tous les sens, quoi. Il y a plein de choses à gérer à la fois avec le 7 de bâton. Et en même temps, on n'est pas encore totalement dans ce que nous dit le 8. Le 8 est encore plus sur le côté débordé que le 7. Le 7 est presque... on est partout à la fois, mais en même temps, on arrive à rester focus. Vous voyez, faut aussi savoir interpréter les cartes selon l'image, hein, qu'il y a dessus. Vous voyez, ce personnage, elle est pointée de toutes parts par ses bâtons, et en même temps, elle est dans sa bulle. Donc, il y a la notion de rester concentré sur vos objectifs, de se recentrer, de savoir se protéger, se défendre de tout ça, mais en même temps, il y a beaucoup d'activités, ça bouge et ça bouge vite, quoi, sur la fin mars pour vous. Ça bouge vite. Bon, voyons voir sur quel plan. J'ai l'impression que c'est très pro quand même tout ça, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que c'est très professionnel. En même temps, ça pourrait être aussi sur le plan familial, hein, le plan perso, j'entends. On pourrait aussi avoir des choses à gérer qui vont nous tomber dessus. Mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est plus pro. On va étirer 3 cartes pro, on va aller voir pour vous les lions. Bon, succès, abondance, déjà c'est une bonne chose. Ah, événements imprévus et défis. Vous voyez, je vous disais des choses qui vous tombent dessus, des opportunités. Il y a des choses qui vous tombent dessus professionnellement ce mois-ci, donc des opportunités suivies avec événements imprévus et défis. Bon, clairement, c'est des choses que vous n'allez pas voir venir, hein, vous n'allez pas voir venir, mais c'est extrêmement positif pour vous. Opportunités, succès, abondance, imprévu. Bon, on est sur des belles choses. De toute façon, en termes d'ambiance générale, d'énergie générale, c'est un beau mois pour vous, hein, les lions. Beaucoup de choses à gérer. Si on recentre, vous avez voilà, pas mal de choses à gérer, un certain équilibre qui se fait là, hein. Il y a la notion d'équilibre, vous voyez, je vous parlais de dualité, d'équilibre entre intelligence et beauté tout à l'heure. Là, on a la notion de la justice encore une fois. Et puis voilà, sur la fin du mois, quand même, les choses qui s'accélèrent, mais avec des opportunités, succès, abondance, événements, imprévus, défis. Oui, bah en même temps, ça ne m'étonne pas qu'il y en a un paquet de choses à gérer chez vous, hein. Ça va bouger, ça va bouger. Il va y avoir beaucoup d'occupations pour vous au mois de mars, notamment sur la deuxième quinzaine, j'ai l'impression. Notamment sur la deuxième quinzaine, pas mal de trucs dont il va falloir s'occuper, hein. Allez, on va tirer 3 cartes du Love Shadow Oracle pour aller faire un petit point sur l'ambiance sentimentale pour vous. La passion,
le karma et la fuite. Oula. Alors, bon, le marteau avec le karma, je trouve que l'image, moi, ne me sied pas des masses, parce que le karma, il peut avoir aussi une résonance positive, hein. Bon, là, avec la notion de fuite, je suis pas sûre qu'il ait une résonance positive, ce karma-là, qui vous rattrape sur le plan sentimental. Clairement, la passion, c'est pas surprenant parce que j'ai l'impression que vous allez vivre un mois passionné. Et de toute façon, les lions, signe de feu, la passion, c'est quelque chose qui vous connaît dans les grandes lignes, hein. Il n'y a pas de souci pour vous. Mais c'est un peu comme si là, vous alliez, pour le coup, sur le mois de mars, autant sur le domaine, j'ai l'impression, professionnel, vie active, ça va bouger, il va y avoir plein de choses à gérer. Autant, c'est un peu comme si vous alliez, pour le coup, délaisser la partie sentimentale et que vous alliez le payer en quelque sorte parce que vous risquez fort chaque acte a des répercussions, c'est la loi du karma et j'ai l'impression avec cette carte du karma justement qui tombe que c'est un peu comme si vous alliez payer justement le fait que vous êtes débordé de toutes parts et que vous êtes justement un peu en situation de fuite par rapport à votre vie sentimentale parce que vous n'avez pas de temps à lui consacrer, vous n'avez pas assez d'énergie à lui consacrer et que du coup, bon bah voilà, voilà comment ça résonne, voilà comment ça se termine. Ça pourrait bien euh, peser un peu sur votre passion justement. Vous voyez, si on doit prendre les cartes telles qu'elles sont présentées, le marteau il va casser quoi là à l'instant? Il s'en va casser le verre, hein. Donc si on doit être vraiment se fier aux images, aux symboles tels qu'on les a devant les yeux, parce que je le rappelle parfois dans mes vidéos, mais c'est le moment de le rappeler, il y a les mots-clés, mais il y a aussi les images qui doivent être prises en compte, et parfois les cartes nous passent des messages plus par les images euh, que par les mots-clés en tant que tels. Et moi là dans l'idée, j'ai un peu l'impression que justement ce mois-ci où vous allez délaisser un peu le plan sentimental, vous allez le payer justement parce que ça va casser un peu le côté passionné de votre relation sentimentale, de vos relations sentimentales selon si vous êtes en couple ou célibataire ou ce que vous vivez, hein. Mais en tout cas ça va se trouver un peu cassé, sabré, ruiné. En tout cas vous allez payer le fait que vous n'êtes pas très présent et la passion risque de ne pas être forcément au rendez-vous justement. Voilà comment je vois les choses par rapport à ce tirage. Bon allez, on va prendre la sagesse de l'oracle, on va tirer une petite carte conseil. Un conseil pour les lions pour le mois de mars 2021. Non, il y a plusieurs cartes. Non, il n'y a qu'une carte. Bon, orphelin. Avec la carte orphelin, avec la carte de l'orphelin, là il est question d'être seul, de prendre ses décisions seul. Alors bon, on ne vous conseille pas d'être seul, soyons clairs, c'est pas le but du jeu. Par contre, ce qu'on vous conseille peut-être, c'est de prendre du recul par rapport à l'énorme activité qu'il y a autour de vous. Il y a peut-être de ça dans l'histoire. Vous voyez, on ne l'arrête pas de le dire depuis le début de ce tirage. Vous êtes débordé, vous trouvez un équilibre, mais en même temps, vous êtes partout à la fois. Peut-être qu'il est important de faire le point pour savoir si vous êtes au bon endroit au bon moment, quelle est votre place exactement, est-ce que vous êtes dans la bonne famille, entre guillemets, mais d'un point de vue sentimental, émotionnel, d'un point de vue des énergies, de votre travail, etc. Est-ce que vous êtes à la bonne place? Est-ce que tout ce que vous vivez, c'est bien ce que vous voulez vivre, cette situation? Parce que là, vous êtes dans un espèce de maelstrom d'informations, d'événements, de projets. Euh, on a cette dualité, on a la dualité, on a dans le chariot, on a la dualité du chariot, on a la dualité de la justice, on a la dualité entre beauté et intelligence, comme s'il y avait des choix à faire ce mois-ci, comme si on vous demandait de vous questionner sur votre place. Est-ce que vous êtes au bon endroit? Est-ce que c'est ça que vous voulez vivre aujourd'hui? Prenez un peu de temps pour vous, prenez le temps d'analyser cette situation et d'y réfléchir. Voilà, même si tout va à 2000 à l'heure, le conseil qu'on vous donne, c'est ça. Prenez le temps de vous questionner et de prendre vos décisions, vos choix en votre âme et conscience à vous et pas par rapport aux autres et au contexte et à ce qui l'entoure. Voilà, je m'arrête ici pour votre horoscope, les lions. J'espère que tout ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le signaler du coup en commentaire, comme je vous disais tout à l'heure. Vous laissez un petit pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu ou vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Dans tous les cas, on se retrouve ici même pour les prochains horoscopes ou d'autres vidéos entre-temps. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram ou même sur Twitch sous le même pseudonyme qu'ici, hein, bien sûr, pour des tirages de cartes en live sur les pauses déjeuner le midi, 2 à 3 fois par semaine. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous 1 million une belle et bonne journée ou bonne soirée et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!